Donc je fais un appel quand même au gouvernement, aux gouvernants, ceux qui ont au moins le privilège d'être au devant, quand même d'honorer leurs engagements. Honorer leurs engagements, c'est quoi? De Macky Sall, je peux même dire de Senghor jusqu'à maintenant, les infrastructures de Touba ne sont pas bien, ne sont pas bonnes. Les routes sont défectueuses, on ne peut même pas circuler. Ici, avoir une voiture, les pneus vont durer que quoi? Que 4 mois à cause de la défection des rues. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter les promesses. À chaque élection, les gouvernants viennent ici pour se faire élire. Parce que Touba a un électorat aussi respectueux qui détermine et impacte sur l'élection d'un président de la République. Touba a élu combien de présidents de la République? Combien de promesses ont-ils tenues ici qui n'ont jamais été faites? Je pense qu'il est temps quand même de respecter les résidents de Touba. Ce sont des citoyens comme tout le monde, comme tous les autres Sénégalais. Ce sont des citoyens qui participent au développement du pays. Si vous prenez par exemple le PIB, Touba a un PIB qui vient juste après celui de Dakar, la capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une plus-value qui rentre directement dans les caisses du Trésor national. Donc je pense qu'il est temps que nos gouvernants quand même prennent des mesures, simplement pas des mesures de promesses qu'ont fait leurs prédécesseurs, mais de faire des actes qui vont conforter la population de Touba. Les inondations vont bientôt arriver. Personne ne dort. Touba a une croissance démographique de plus de 20%, je peux dire, et un dédoublement de la population. Tous les 10 ans, il y a un dédoublement de la population. On était 400 habitants en 1980, je ne sais pas, dans les 80. On était moins de 500 000 habitants. Aujourd'hui, on est 2 millions d'habitants à Touba. 2 millions d'habitants. Mais il faut gérer ces 2 millions d'habitants. Il est temps que les gouvernants, quand même, prennent conscience de la frustration de la population de Touba. Les résidents de Touba ne sont pas contents. À l'approche des élections, c'est une ruée des politiciens ici, avec des promesses à ne pas finir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter et j'appelle aussi, je fais un appel aux résidents de Touba de prendre conscience des actes de ces gouvernants, de ces politiciens qui ne viennent ici que pour les derniers. Concrètement, qu'est-ce que vous suggérez aux gouvernants pour qu'ils apportent des solutions définitives sur les inondations à Touba? De respecter leurs paroles. Si vous prenez un budget de 6 000 milliards, mais quand même dans ces 6 000 milliards, au moins le tiers vient des taxes, impôts et de l'économie de Touba. C'est le seul secteur ici, c'est la seule cité, ville, qui a au moins 4 grands magal qui mobilisent des centaines de milliards à chaque magal. Ça, vous ne le voyez pas à Dakar. Dakar n'a pas un magal de Touba qui, quand même, génère 400 milliards. Dakar n'a pas. Moi, je n'ai pas encore vu de fête à Dakar qui génère 400 milliards. Mais Touba là, le grand magal, le magal de Saint-Cher, le magal de Kassor Rajab et les autres magals. Mais c'est des centaines de milliards qui rentrent dans les poches du gouvernement. Parce que chaque litre d'huile est taxé, chaque litre d'essence est taxé, l'eau qu'on boit est taxée, l'électricité est taxée, mais tous ces taxes-là et impôts que payent les résidents de Touba rentrent dans le trésor national. Mais il faut au moins un retour de l'ascenseur quand même. Touba participe au développement de ce pays. Donc il faut quand même que les gouvernants prennent conscience de cela et fassent un retour de l'ascenseur aux résidents de Touba. Merci.